Et bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour les énergies de la pleine lune du 25 janvier. Une pleine lune en Lion, donc ça va dépoter. Cette pleine lune du 25 janvier, elle vient te dire retrouvailles avec toi, guérison des parts d'ombre, les plus dark, les plus sombres. Donc on vient taper du pied pour cette pleine lune. Moi j'ai vraiment l'image de la vase qui remonte doucement vers le haut une fois que tu l'as fait. Donc là, tu viens dire, marre d'être édulcoré, si c'est le cas. Marre de faire des sourires de façade. Donc ces sourires de façade, tu les fais dans le boulot, avec quelques personnes de ta famille, dans les relations, en général en tout cas. Cette pleine lune, ça dit aussi arrêter d'être complaisant, complaisante pour ne pas envenimer une situation ou faire du mal ou éviter de blesser l'autre ou mettre l'autre toujours devant soi, quitte à être écrasé par la présence de l'autre. Bref, tu vas voir tous tes travers, tes mécanismes qui te poussent à te replier sur toi. Et pourquoi en fait tu fais tout ça ? Voilà, ça vient te mettre en lumière une partie de toi qui a besoin d'être vue. Mais là, c'est stop. C'est le moment de crier, de poser des mots, des actions pour arrêter ce genre de plis. Allez, prends le fer à repasser là et viens défroisser ces plis. Repars d'une surface neutre pour que ça puisse glisser dans ta vie, dans ce que tu vas vibrer par la suite. Des situations plus saines qui vont arriver à toi, plus axées, comme si on allait te déplier le tapis rouge. Mais un tapis rouge aimanté, tu sais, qui aspire, qui amène à lui toutes sortes de belles choses sur ce tapis, sur ton chemin. Si tu continues à être dans tes schémas anciens, du genre parfois je préfère ne rien dire pour éviter le conflit, parce que je sais qu'avec cette personne, avoir cette discussion, ça ne servira à rien, je la connais, ça va se passer comme ci, comme ça, blablabla. Eh bien ce schéma attirera à toi des quiproquos, des situations dans lesquelles tu te sentiras coincé, en mode je subis et je ne peux rien y faire. Donc un peu en mode victime. Mais grâce à cette pleine lune, tu vas t'en rendre compte parce que ça va mettre la lumière sur ta façon de te victimiser. On arrête tout. Oui, le premier pas, c'est de se voir victime et de faire taire ton ego qui veut te faire oublier cette nouvelle vue parce qu'il n'aime pas ton ego. Tu vois, ça va venir te titiller. Moi, une victime, mais trop pas, quoi. Si, en tout cas, les situations que j'ai évoquées juste au-dessus, juste avant, si ça te parle un petit peu, laisse-toi parcourir. Vraiment. Rassure ton ego en lui disant que tu sais ce que tu fais. Et tu vas pas mourir que de reconnaître ta façon de te victimiser à des moments. Peut-être pas tout le temps, mais quand même avoir... Tu sais, quand tu te mets un peu en mode Calimero, c'est toujours moi qui fais ci, c'est toujours moi qui fais ça. En fait, ça part juste du fait que tu n'as pas réussi à dire que là, tu en as assez de faire ça et que tu aimerais que les choses changent. Voilà. Bref, moi perso, j'en rigole maintenant. Je sais de quoi je parle. Et maintenant, de le dire à voix haute et de partager avec mon entourage, que des fois, je me mets en mode victime, eh bien, ça me renforce et ça m'aide à me détacher de ce mécanisme et de ce rôle, parce que j'ai grandi comme ça. Moi, j'aimais bien être le Calimero, être vraiment la plus malheureuse. À des moments, j'aimais bien ça, ça me réconfortait, vraiment. C'est très bizarre, hein, mais c'est comme ça. Faire plaisir à l'autre, penser à l'autre, oublier ses besoins parce qu'on n'y pense même pas. Et puis le temps passe, et puis le temps passe, et puis une petite voix au fond de toi te demande pourquoi l'autre ne devine pas ton besoin, qui pourrait faire cet effort, ou que tu dis ça coule de source pourtant, il pourrait voir que là c'est pas équilibré, que moi ça va pas. Donc toutes ces petites pensées, eh bien c'est le mode victime qui est activé. Communication importante. Pleine lune vient dire communication avec soi pour reformuler à l'autre tes besoins. Reformuler à l'autre tes besoins, tes désirs, là c'est le moment, hein. C'est une période où tu vas pouvoir dire voilà, moi je veux ci, je veux ça, j'ai plus envie de ci, j'ai plus envie de ça. Ta volonté de réajuster. Je pense beaucoup à la famille et aux relations amoureuses avec le partenaire ou la partenaire. Donc vraiment cette pleine lune est des potes. Tu vas pouvoir nettoyer, te refaire une santé aussi en actionnant ton corps, en bougeant, en te positionnant.
Comme si tu allais être ferme avec toi. Tu vas avoir une nouvelle relation en mode c'est comme ça et pas autrement en fait, mon coco, quoi. Comme si l'enfant en toi attendait depuis longtemps ce nouveau cadre, qu'il sécurise tant. Et ton corps, il en a besoin. Donc, petit conseil donc, pour passer cette pleine lune, de respirer, méditer, écrire pour poser avant de libérer la parole en live de façon peut-être agressive ou maladroite. Pose les mots, dépose. Tous les trucs là où t'en as ras la casquette, où tu sens que si tu veux ouvrir le dialogue, en fait tu vas sauter sur la personne. Tu vois un peu le genre. Avant de faire ça, pose, écris, respire, isole-toi. Va marcher, va courir, faire de la boxe, nager. Vraiment, il y a cette notion de se dépenser. Il faut que tu te dépenses pour aller chercher là dans le fond ce qui doit sortir et chasser cette énergie aussi, comme si voilà tu tournais la petite soupape de la cocotte, quoi. Ensuite, j'ai eu le mot énergie qui est venu. Donc, prends le temps aussi d'être seule cette semaine et encore plus là autour de la pleine lune. Il y avait le mot libération aussi qui est venu. Libère-toi. Quand je canalise aussi à des moments, des fois, j'ai que des mots. Donc là, il y avait l'installation de nouvelles habitudes, charisme et carrière. Donc ça doit être vraiment aussi en lien avec le positionnement au travail. J'ai eu le mot énergie, volonté et agrumes. Donc là, les agrumes, vraiment, je les ai eus en tête, en lien donc avec les vitamines, la vitalité, et énergise-toi aussi en ramenant dans ton quotidien des fruits de saison et des légumes. Je sais pas moi, écris justement avec un feutre orange, habille-toi en orange, colorié en orange, entoure-toi de cette couleur. En plus, c'est la couleur du chakra sacré. Donc, en lien avec les émotions, avec ta créativité, avec tout ce que tu es. Donc, ne t'excuse plus. Parle en posant tes ressentis et ce que tu souhaites surtout. Focalise-toi sur ce que tu souhaites. Entraîne-toi avec toi-même. Pose-toi la question à voix haute. Qu'est-ce que je veux le plus cette année ? Et réponds à voix haute. En plus, je suis sûre que tu te parles déjà tout seul à voix haute chez toi, en catimini. Allez, à vous. Ça sera plus facile de parler devant les autres de façon spontanée. Tu t'entraînes un petit peu, tu vois. En fait, c'est ça. Si tu as peur d'agresser l'autre, clairement. Libère tes colères en posant tes désirs. Évite l'accusation. Ok ? Reviens au centre. Parle de toi, de ce que tu ressens et ce que tu souhaites. Parce que là, si tu ouvres ton cœur en disant ouais, moi je veux faire ce rêve, mais toi tu m'en empêches avec ta façon de faire, et puis ci, puis ça marche pas. Moi, j'ai un grand besoin d'être entendue, de me ressourcer. Et là, vu notre organisation en ce moment et le fait de ne pas parler avec toi, je peux pas y arriver et ça commence à me peser. Voilà, c'est des exemples. J'en ai plein des exemples. Ensuite, vraiment l'idée de mesurer ces mots. Donc le chakra de la gorge, là, il va bien travailler. Et le chakra sacré. Du coup, tous les deux, ils sont très, très en lien. Tous, d'ailleurs. Mais ils marchent en écho. Donc ceux-là, ils sont vraiment activés cette semaine. Ils travaillent ensemble. D'autres mots sont venus. J'avais plus de phrases. Consécration, humeur, ascenseur émotionnel. Donc prends donc le temps de te retirer du monde des gens. Là, tu réveilles ta petite partie sauvage. Ok ? Et franchement, affirme-le, il n'y a aucun souci. Prends le temps aussi de rire de tes états, tes ressentis. Demande-toi comment tu pourrais en rire. Tu sais, quand tu pars en cacahuète, que tu as envie de t'énerver, ou si ça arrive, si tu sens que tu te fâches, que tu te mets en colère, demande-toi si tu peux réussir à en rire. Ça, c'est le vrai détachement aussi. Et si tu n'en ris pas, observe juste que c'est encore important pour toi, que c'est un sujet qui te tient très à cœur et que tu es encore dans l'émotionnel. Bref, laisse-toi traverser aussi sans le juger. Vis le truc, libère et ose. Être qui tu es, d'accord ? Ça, c'est oser être qui tu es. Et tes pensées aussi, sache qu'elles sont créatrices. Donc, tu crées ta réalité. Plus tu vas te laisser parcourir, plus aussi tu vas être dans le lâcher-prise. Et pas chercher à être dans le lâcher-prise. Enfin, tu seras dedans. Bref, c'est un peu magique.
Cris élan, tes cris vont nourrir la terre, elle a besoin que tu déposes pour recueillir et faire macérer ses déchets dans un compost pour faire fleurir au printemps prochain de belles ramifications, des nouvelles pousses et des feuilles sur ton chemin de vie, une abondance certaine qui te surprendra de par sa forme. Alors n'hésite plus à rentrer en toi et prends ta lampe. Ouvre la fenêtre la nuit pour laisser la lumière de la pleine lune, c'est pas mal aussi, jaillir sur les parties que tu apprécies moins, en fait, tes parties à toi. En les aimant, tu vas les transformer en lumière, un peu comme le courrier indésirable, tu sais que tu redéfinis en courrier légitime, ploup, ben là tu changes complètement de catégorie, et c'est ce qui va se passer avec certaines parties de toi. Bon, en tout cas les amis, profitez bien et surveillez votre susceptibilité. Elle vous montre le sujet clé à aborder plus profondément et elle met en lumière cette partie que vous ne validez pas de vous. Ah oui, et pour finir, j'ai fait un tirage à la fin de cette canalisation et je suis tombée sur le cavalier de bâton en lien avec l'immaturité. Non mais écoutez les amis, c'est un truc de fou. Le cavalier de bâton indique un mouvement rapide avec une énergie ardente. Il en résulte une planification à très court terme avec une fixation sur des rêves qui pourraient se réaliser. Il y a beaucoup de communication car les situations bougent rapidement. Je vous parlais de l'abondance, les amis. De nouvelles personnes entrent dans votre vie de par vos voyages et vos réseaux. Il y a sûrement aussi une tentation romantique que vous ne pouvez pas ignorer. Ne vivez pas trop en projection dans le temps, mais vivez dans le présent. Cette carte montre de l'action et la nécessité d'être dans l'instant. Message de l'étoile, profitez, vivez dans le présent. C'est exactement ça, ça vient clairement ponctuer ces énergies de pleine lune en mode on passe à l'action. Go! Et bon allez, moi les amis, je vous souhaite donc une belle pleine lune. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour connaître les énergies lunaires et autres voyages intérieurs que j'adore écrire et composer. Et si tu souhaites connaître ta guidance, avoir ton dessin et les messages associés, n'hésite pas, écris-moi en commentaire, je me ferai une joie de créer ton dessin. Tu vas pouvoir lire toutes les informations dans la barre d'infos. Allez, belle pleine lune à toi et à très bientôt.